Allez, c'est officiel, Mick Schumacher pilotera l'Alfa Romeo aux essais libres 1 du Grand Prix de l'AFL au Nürburgring dans un peu moins de 2 semaines, à la place de Giovinazzi. En prenant la tête du championnat de F2, en s'imposant en course longue à Sochi, Mick Schumacher avait déjà fait 2 grands pas vers la F1 l'an prochain. Il vient d'en faire un troisième car Alfa Romeo annonçait que l'Allemand sera dans la monoplace rouge et blanche lors des EL1 au Nürburgring pour le prochain Grand Prix. Il prendra la place dans le baquet de l'Odyssée en 2021. Je vais à la place Raikkonen plutôt que Giovinazzi. Bon, après, c'est sûr que Giovinazzi, il fait pas des perfs exceptionnels non plus, mais bon, en même temps, vu la voiture qu'il a, c'est compliqué, quoi. Le fils de Michael Schumacher a réagi à cette annonce, qui prouve la confiance que lui porte l'Académie Ferrari. Je suis très heureux d'avoir cette chance en essai libre. Le fait que ma première participation à un week-end de Formule 1 se déroule devant mon public au Nürburgring rend ce moment encore plus spécial. Je tiens à remercier Alfa Romeo, Racing Orlen et Ferrari, et la Ferrari Driver Academy de m'avoir donné l'occasion de goûter à nouveau aux joies de la Formule 1, un an et demi après notre essai commun à Bahreïn. Pendant les 10 prochains jours, je vais bien me préparer afin de pouvoir faire le meilleur travail possible pour l'équipe et obtenir des données précieuses pour le week-end. Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie, a rappelé que Mick Schumacher avait déjà piloté une Sauber Alfa Romeo lors de précédents tests l'an dernier. Cette fois-ci, c'est donc en marge d'un Grand Prix qu'il sera évalué. Il ne fait aucun doute que Mick est l'un des grands talents des formules de promotion et ses récents résultats le montrent. Il est évidemment rapide, mais il est aussi constant et mature au volant, ce qui est la marque d'un champion en devenir. Il nous a impressionnés par son approche et son éthique de travail lors des occasions où il était avec nous l'année dernière. Et nous sommes impatients de travailler avec lui une nouvelle fois au Nürburgring. Merci Windows. Le fait que Mick Schumacher prenne place dans la voiture d'Antonio Giovinazzi est certainement symbolique. Nul doute que l'Italien a du moins à se faire. Un autre pilote de l'Académie Ferrari piloterait une Alfa Romeo à Abu Dhabi, non pas aux essais de jeunes pilotes, mais aussi en EL1. Robert Schwartzmann, l'ancien champion de F3 qui a occupé un temps à la tête du championnat de F2 dès sa première année avant de baisser un peu pavillon, aura lui aussi cette chance. À noter que Schwarzman, Michael Schumacher et Callum Ilott, Mick Schumacher, pas Michael Schumacher du coup, les 3 pilotes de l'Académie Ferrari, qui testeront en EL1, Ilott sera avec Haas par contre, pas avec Sauber, auront l'occasion de s'entraîner dans la Ferrari SF71H, celle de 2018, lors d'un test à Fiorano, le 30 septembre prochain. Voilà, bon bah écoutez, ça sent un brillant avenir hein, pour ces pilotes de F2. Bon, Schwarzman, c'est vrai qu'au début de saison F2, il était pas mal. Là, il commence à marquer un peu le pas face à Mick Schumacher, donc bon, c'est bien aussi qu'il ait eu chance de tester en Formule 1. Et pareil pour Callum Ilott, du coup, qui est plutôt bon également. Alors, j'ai un autre article sur Mick Schumacher, je vais vous le lire dans la foulée, comme ça au moins il n'y aura pas besoin de faire une autre vidéo. Mick Schumacher, moins bon que Michael, mais au niveau pour la F1, c'est l'avis de Surer et Wendlinger. Donc Karl Wendlinger, Mark Surer, ouais c'est bien ça. L'ancien pilote Mark Surer pense que Mick Schumacher n'a pas le talent brut de son père Michael, mais est persuadé que l'approche du jeune Allemand est bonne. Il loue sa capacité à apprendre chaque catégorie dans laquelle il roule, et il le voit désormais comme un candidat évident à une place de F1. Il n'est pas au niveau de son père en termes de talent, mais il est parfaitement capable de progresser. Mais sa capacité à apprendre est incroyable, a déclaré Surer à AVD Motorsport Magazine. Chaque fois qu'il est arrivé dans une nouvelle catégorie, il était prudent au départ, et a appris en fin de saison, il était bon. C'est exactement ce qu'il fait encore en Formule 2, et bien sûr, il est désormais recommandé pour un contrat en F1. Engagé en F4 en 2015, Schumacher est devenu vice-champion de 2 championnats de la catégorie en 2016. En 2017, il a terminé 12e de la F3 Europe avant d'obtenir le titre l'année suivante. 12e en F2 l'an dernier, il occupe la tête du championnat actuellement, et Karl Wendinger y voit un schéma très clair de progression. Différent de celui de d'autres jeunes pilotes actuels, avec une année pour apprendre avant d'être au niveau pour gagner. Ouais, c'est vrai, il a peut-être un temps d'apprentissage un peu plus long que les autres, mais au final, là, il reste quand même en tête du championnat. Bon, c'est pas terminé un championnat, attention, il faut pas se réjouir trop vite. Il peut encore se faire revenir par d'autres pilotes. Il n'est pas nécessairement comme son père, qui était toujours le plus rapide dès le départ, note Wendlinger qui a couru contre Michael Schumacher au sein du programme de jeunes pilotes Mercedes. Mick semble avoir besoin d'un peu plus de temps, mais il progresse, et dès la deuxième saison, au plus tard, que ce soit en F4, F3 ou maintenant en F2, il a un bon rythme et rencontre du succès. Pour Mark Surer, Mick Schumacher a peut-être bénéficié de la notoriété de son père pour progresser dans les formules de promotion, mais ce n'est pas son nom qui lui permettra d'atteindre la F1. Cela l'aide bien évidemment, mais personne en F1 ne l'engagera uniquement pour son nom. Il doit également rencontrer le succès, et les dernières courses ont montré qu'il a le niveau requis. On va faire un point sur le classement F2 avant de se quitter quand même, c'est important. Alors, le classement est donc sur motorsport.com. J'aime bien leur tableau, au moins il y a les places et tout, en plus des points inscrits.
Donc Mick Schumacher devant Callum Ilott, il a 22 points d'avance. Donc là c'est pas mal, il est très bien parti. Puisque vous voyez, il restera 2 meetings à Bahreïn. Donc le 27 et 29 novembre, 4 et 6 décembre. Donc en tout, il y aura 4 courses supplémentaires. Donc vous faites pas avoir hein, par le tableau là, parce qu'on dirait bien que suite à ce tableau, c'est le dernier Grand Prix, c'était en Russie, mais non, il reste encore 4 courses pour Mick Schumacher quand même. Donc c'est pas joué encore, c'est pour ça. Attention à lui. Donc ce sera Callum Ilott, hein, le prétendant au titre. Bon, Tsunoda, à mon avis, lui, c'est même pas mathématiquement, c'est encore possible, mais honnêtement, il gagnera pas le titre, ça me paraît compliqué. Donc il y a vraiment que Callum Ilott qui peut lui piquer son titre à Mick Schumacher. Et Schwartzman, regardez, il est encore plus loin, 5ème avec 140 points. Il s'est totalement effondré ces dernières courses, c'est incroyable, il a pas marqué de points quoi. Les 4 les 4 dernières courses, il a pas marqué un seul point, c'est assez étonnant. Le russe. Bon, bah écoutez, voilà, Mick Schumacher, c'est bien parti en tout cas pour qu'il soit champion de F2 et pour qu'il soit en F1 dès l'an prochain, peut-être avec Alfa Romeo du coup. Alors, est-ce qu'il remplacera Kimi Räikkönen ou Antonio Giovinazzi? Ça reste à confirmer. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.